5 ou 10 minutes d'étirement après un cours. C'est pas ça qui va vous rendre plus souple. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Apprends que c'est le manque de souplesse, le plus souvent, qui nous fait trébucher. Sophocle, au 5e siècle avant Jésus-Christ, le disait déjà. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pourriez être performant sur un circuit, en voiture, si vous roulez, avec le frein à main serré? Bah non, et c'est bien normal. Eh bien, bouger en étant raide, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas être performant si vous êtes trop raide dans vos mouvements. Donc bouger, c'est bien. S'étirer, c'est mieux. C'est un peu comme si vous vouliez lâcher le frein à main de la voiture pour mieux rouler, pour mieux bouger. En fait, la souplesse, elle va avoir un double rôle dans le bien-être physique. Tout d'abord, la souplesse va permettre de limiter les contraintes, donc de limiter les freins. On vient de le voir par l'exemple de la voiture. C'est-à-dire qu'on va éviter de forcer lorsqu'on fait un effort ou lorsqu'on pratique un sport. Ensuite, la souplesse va vous donner plus de confort. Vous serez plus confortable dans votre corps en étant plus souple. C'est un peu comme si vous déménagiez en fait dans un appartement plus grand. En vous étirant, c'est comme si vous repoussiez les murs. Vous relâchez la pression sur les articulations. Vous repoussez les murs. Vous donnez plus de longueur à vos muscles. Donc vous ouvrez, vous écartez les fenêtres encore. Vous agrandissez votre espace de vie. Et plus vous allez le faire, plus vous allez répéter vos exercices d'étirement, mais plus vous allez aligner, orienter, organiser correctement des membranes qui sont autour de vos muscles, qu'on appelle les fascias, et qui vont vous permettre d'être aussi plus fonctionnel, d'être mieux organisé précisément dans votre constitution interne au niveau de vos muscles. C'est un peu comme si, dans votre appartement toujours, vous agenciez les meubles d'une manière à avoir plus de place pour circuler dans l'appartement. Donc, un appartement plus grand et mieux agencé, c'est comme si vous étiez donc plus souple, plus confortable dans votre corps. Alors souvent, dans les salles de fitness, vous allez retrouver des engins ou des exercices de mobilité, de cardio ou de renforcement musculaire. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'exercices d'étirement qui sont proposés, hormis éventuellement donc des cours de yoga ou autres qui peuvent pour certains paraître ennuyeux, mais qui pourtant sont nécessaires. Alors je vous demande pas d'aller dans un cours, je vous demande juste de prendre conscience qu'il est important de vous étirer. Et quand je dis faire des étirements, c'est pas faire 5 ou 10 minutes d'étirement après un cours. C'est pas ça qui va vous rendre plus souple. Quand je parle d'étirement, c'est faire 1 heure entière, de faire un vrai entraînement, 1 heure entière, complète, intense d'étirement, quitte à avoir des courbatures après. Mais c'est important que ce soit un réel entraînement qui fasse partie de votre entraînement, je vais dire, sur 1 semaine. Alors c'est vrai qu'on parle aussi souvent, on pose souvent la question de est-ce qu'il est bon de s'étirer avant, après, pendant un exercice de sport, en dehors, etc. Ça, c'est une question qui est très complexe à laquelle je répondrai plus tard dans une autre vidéo. Pour terminer, je vais vous expliquer également l'importance de faire des étirements sur votre force musculaire, notamment pour ces sportifs qui ont tendance à faire beaucoup de musculation et pas suffisamment d'étirement. C'est un peu comme un arc à flèche. Si vous avez une corde qui est trop raide, vous ne pourrez pas envoyer la flèche suffisamment loin. Et si l'arc est trop souple, trop mou, donc c'est comme si vous manquiez de force, vous ne pourrez pas non plus envoyer la flèche suffisamment loin. Donc il est primordial d'avoir un équilibre entre les deux. Suffisamment de force, donc avoir un arc suffisamment solide et suffisamment de souplesse pour pouvoir bien tirer sur la corde. C'est un peu comme si vous vouliez prendre de l'élan pour pouvoir
sauter plus loin. Avoir une bonne souplesse, c'est avoir un bon moyen, un bon élan pour que vos muscles puissent fonctionner, se raccourcir correctement et développer leur force optimale. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 2 exercices d'étirement, 2 exercices pour les jambes, un plutôt pour l'arrière et un plutôt pour l'avant. Ce qui va être important, c'est de garder en permanence un bon placement du dos, du bassin et du sacrum. Pour les plus raides d'entre vous, vous pouvez utiliser une chaise ou, si ça va un peu mieux, un marchepied pour avoir les mains un petit peu plus bas. Ne présagez pas de vos forces, c'est plus intéressant d'avoir un exercice que vous allez pouvoir tenir avec une position correcte pendant 30 secondes, 1 minute ou voire 2 minutes, plutôt que juste 10 ou 15 secondes, comme ça, vite fait. Donc prenez quelque chose de confortable, prenez un niveau qui est confortable pour vous. Avec la chaise qui est face à vous, les genoux un tout petit peu pliés, j'ai 30-40 cm d'écart entre les pieds, donc globalement mes pieds sont écartés de la largeur de mon bassin. Comme si j'avais une pince au niveau des hanches, je vais venir tirer les fesses vers l'arrière, donc c'est comme si je voulais toucher le mur derrière moi. C'est-à-dire que je ne me penche pas en avant, je tire les fesses vers l'arrière. Du coup, mon dos, il reste plat. Et je viens déposer mes mains sur la chaise. J'ouvre bien les épaules, je garde le menton rentré, la nuque allongée. Et sur des expirations, toujours, on y revient, sur le souffle, je vais imaginer que je tourne les os qui sont dans les fesses, les pointes d'os dans les fesses, je vais imaginer que je les tourne vers le plafond. Donc je souffle, j'ouvre les épaules, j'allonge la nuque et je tourne les fesses. Je garde ça, je respire. Je souffle et j'essaie d'aller 1 ou 2 degrés plus loin. C'est-à-dire que la priorité ici, c'est de garder le dos plat et pas spécialement d'aller chercher très bas ou d'avoir les jambes hyper tendues. Si jamais je viens mettre mes jambes hyper tendues, directement, j'ai mon dos qui s'arrondit un petit peu. D'accord? Donc, je garde les genoux déverrouillés, un tout petit peu pliés. Le deuxième exercice que je vais vous proposer est pour l'avant des jambes, donc quadriceps et un petit peu le psoas. Alors, on connaît tous cet étirement où on vient attraper le pied. Alors, si vous avez du mal déjà à attraper le pied, c'est pas grave. Vous pouvez passer, vous pouvez attraper le pantalon, vous pouvez attraper la chaussure, vous pouvez passer un essuie, une sangle sous la cheville pour venir donc tirer dessus, si c'est suffisant pour vous. D'accord? Lorsque vous attrapez le pied ou la cheville, en faisant ça, vous allez avoir tendance à avoir le genou qui part vers l'arrière et le dos qui creuse. C'est ça qu'on va éviter de faire. Donc, sur les expirations, je vais pousser sur le pied qui est au sol pour me grandir. Ramener un tout petit peu le genou vers l'avant et avoir l'impression que mon coccyx descend entre les fesses. Donc sur le souffle, et je relâche. Et je relâche. Après, si et seulement si vous êtes confortable, alors vous pouvez aller plus loin avec le genou qui part derrière. Si vous arrivez à avoir ce contrôle au niveau du bassin, du sacrum, gardez l'autograndissement avec le souffle. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez passer le genou vers l'arrière. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous aurez pu recueillir quelques informations pour améliorer votre santé. Je vous invite également à retrouver toutes ces informations et bien d'autres sur le sport et la santé, le corps et la posture sur ma page Facebook, Centre du dos, d'ostéopathie et de posturologie, Benjamin Gesneau, ainsi que sur Instagram, Benjamin Gesneau, ostéo de Gasquet, ou encore dans mon livre Tiens-toi droit, la posture dans tous ses états, disponible sur benjamingesneau.be. Je vous demanderai aussi, si vous le voulez bien ou si vous le pouvez, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, parce qu'un intérêt plus grand ainsi que vos questions et vos réactions seront pour moi d'excellentes lignes de conduite à suivre pour d'autres vidéos.
Merci et à bientôt.